Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver donc pour un nouveau tirage. Donc là, ça va être pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mai 2023. Je vais essayer dans la mesure du possible de donc vous faire une guidance tous les mois pour chaque signe. C'est vraiment pour vous donner une petite idée du mois à venir. Donc ce seront bien sûr c'est une guidance générale. Il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas. C'est totalement normal. Prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie actuelle. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je prends en compte mes ressentis et j'interprète ce que mes guides, les êtres de lumière et d'ailleurs même vos propres guides veulent m'envoyer comme message, que ce soit par vision, que ce soit par des mots, des ressentis, etc. Donc voilà, j'essaye du coup de vous donner des conseils à travers ce que je ressens et à travers ce qu'on me dit, des conseils, des petites pistes, des petites clés pour vous aider. Voilà en quoi consiste cette guidance. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour les taureaux et ascendants taureaux, quelles sont les énergies pour eux pour ce mois de mai 2023? Ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport pour le mois de mai 2023 pour les taureaux? Pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les taureaux et ascendants taureaux. Oula. Hop. Et ben, ça va être beaucoup les femmes ici, hein. J'ai l'impression que cette guidance... Alors, pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mai 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Alors, j'en ai une qui s'y est retournée. Eh bien, on est vraiment sur les femmes, hein. Là, un personnage, deux personnages, plus les femmes, avec l'oracle de la triade. Donc, on est vraiment là sur les énergies féminines, hein, pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière, les guides des personnes qui me regardent sur mon YouTube, pouvez-vous me dire qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023 pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va ressortir pour le mois de mai 2023? Alors, on va déjà voir justement avec ces cartes-là. Donc là, vraiment, quand je regarde déjà d'un premier œil, on est vraiment sur le côté féminin. Alors, soit c'est que cette guidance va s'adresser particulièrement aux femmes, soit si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment ce côté féminin qui est très important. Donc ici avec la première carte, donc ce peut être vous qui, par rapport à vous qui regardez cette vidéo, hein, quel soit l'âge que vous ayez, en tout cas, ça vous représente. Et ou ce peut être tout simplement une amie proche de vous, cette personne-là, ce personnage-là, quelqu'un de très proche de vous, une confidente par exemple. Et en fait, cette femme, elle est vraiment très sensuelle, elle est très généreuse. C'est un peu une épicurienne, vous voyez, mais elle ose peut-être pas le devenir. Donc c'est peut-être que ici, il y a des femmes qui recherchent à être comme cette femme qui est sur cette carte, hein, qui recherchent à être vraiment un peu, vous voyez, dans la séduction, dans le côté sensuel, dans le côté vraiment incarner le côté très féminin. Ça peut être aussi le côté émotionnel, le côté tendresse, le côté, voilà. Et donc c'est peut-être vers ça qu'on vous conseille d'aller, ou tout simplement vous n'osez pas devenir cette femme-là de peur j'allais dire de faire tâche, vous voyez, de pas correspondre à quelque chose. Là on vous dit soyez vous-même. Si vous avez envie d'être plus féminine, si vous avez envie d'incarner plus cette femme, alors on me parle de femme sacrée, le féminin sacré. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec le féminin sacré. Alors, vous pourrez peut-être regarder sur Internet qu'est-ce que le féminin sacré, parce que on me dit c'est ça. Donc, peut-être que c'est sûrement important. Voilà, que vous voulez peut-être aussi vous exprimer. Vous voulez vous exprimer justement dans cette féminité, et vous avez besoin pour ça tout simplement de vous libérer et de vous assumer pleinement. Car vous avez ici, pour certaines femmes en tout cas, ou certains hommes qui ont du moins leur côté féminin, n'osent pas être exprimés. Donc là, le conseil ici pour vous, c'est d'exprimer un peu plus ce côté féminin. Ça peut passer par le côté physique, hein, vestimentaire, etc. Voilà, mais c'est surtout
un caractère, voyez, un caractère, le caractère féminin, une façon d'être, cette sensualité dans les gestes, dans la façon de se déplacer, dans les rapports aux autres, c'est-à-dire la douceur, voyez, voilà. On me dit aussi, ça peut s'adresser à certaines mamans ici qui ont du mal à... alors, je sais pas comment expliquer ça, mais à rester femme ou qui ont l'impression de ne plus être vraiment une femme, mais d'être que seulement une maman, pardon. Et ici, c'est peut-être justement reprendre peut-être soin de vous, je sais pas, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, prendre soin de votre peau, prendre soin de votre corps, faire des massages, des choses qui ont en lien avec votre physique et votre psychique, peut-être. Alors on parle aussi par l'intérieur de méditation, alors je sais pas vraiment pourquoi, mais peut-être en méditant, vous recentrez sur vous-même pour représenter cette femme. On me dit là qu'il y a des mamans qui sont un peu débordées et qui aimeraient bien se recentrer sur elles. Donc c'est peut-être le conseil. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, mais pour certains taureaux ici, voilà, ça peut vous parler. En tout cas, c'est le conseil ici qui est livré. Ensuite, on a la carte ici des 3 tours. Alors, tout simplement, en effet, ça rejoint la première carte où ici, il y a des femmes ou des hommes qui n'osent pas révéler leur côté féminin, qui sont un petit peu enfermés là-dedans. Voilà, ce peut être ça, vous murez un peu, vous vous isolez, voyez, dans votre demeure, tout simplement, et vous avez du mal à sortir de ça. Donc là, le conseil, c'est sortir de ça, sortir de vos habitudes et aller à l'extérieur de vous-même et à l'extérieur tout court pour un peu changer. Ça peut signifier aussi cette carte l'immobilier, hein, tout ce qui a trait à l'immobilier. Donc peut-être ici il va y avoir des transactions immobilières, des personnes qui vont acheter, vendre, louer, etc. Une maison, un appartement. En tout cas, il y aura peut-être pour certains ici d'entre vous un rapport avec ça, notion de propriété, propriétaire, location, locataire. Voyez tout ça. Voilà. Ça peut être aussi ici qu'il y a des personnes qui ont besoin de contact aussi. De contact, parce que comme je vous dis, vous avez tendance à vous enfermer dans vos tours et il serait peut-être temps d'y sortir et donc d'oser être ce que vous voulez incarner. Si vous voulez vraiment incarner cette femme sensuelle avec cette douceur, alors là c'est très caricatural hein, ce que je vous dis, hein, mais c'est le côté un peu féminin avec le côté émotionnel, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à l'incarner. On a la carte d'à côté encore d'une femme. Alors là, on s'adresse plus à une femme de plus de 40 ans, en principe par rapport à cette carte-là. Et là, c'est plutôt une femme qui a tendance à justement ne pas forcément dire ses émotions, qui a les émotions serrées, qui n'est pas extravertie, plutôt introvertie. Une femme qui va pas se dévoiler comme telle. Voilà, vraiment, voilà. Alors, je disais, autour de 40 ans, ça peut être une femme de plus de 30 ans, mais de moins de 65 ans, par contre, par rapport à cette carte-là. Mais comme on a la carte ici qui peut indiquer que c'est peut-être tous les âges, voilà, soit il y a une catégorie où c'est des personnes entre 30 et 65 ans, soit c'est même toutes les femmes, voyez, ici. En tout cas, on est vraiment sur les femmes, sur le côté féminin, le féminin sacré aussi, comme je disais. Il y a aussi peut-être des femmes ici qui ont un côté très masculin, qui sont très masculines. Alors, si ça ne pose pas de problème, eh bien là, continuez à être comme vous l'êtes. Mais par contre, si ça vous pose problème et que vous cherchez à être plus féminine, et bien justement, allez vers ces moyens-là pour tendre vers cette féminité par rapport à la première carte. Le souci qu'il pourrait avoir, c'est si vous êtes un peu trop renfermé, un peu introverti, peut-être que vous ne vous sentez pas forcément bien et que en n'exprimant pas vos émotions, vos états d'âme, eh bien vous êtes bloqué. Donc ça bloque vos énergies, ça bloque vos capacités, ça bloque plein de choses en vous. Là, on me parle d'intuition. Peut-être que vous vous bloquez vos intuitions et vos capacités à cause que vous ne débloquez pas certaines choses. Ici, peut-être conseillé pour vous, encore une fois, la méditation et aussi de faire un travail autour des émotions pour les libérer, tout simplement. Donc, on a encore à côté la carte
de la femme. Donc là, si on n'a pas compris que c'était sur la femme, je sais pas quoi vous dire de plus parce qu'on est vraiment axé sur ça. Vous voyez, hein, on a le symbole de la femme ici, on a le symbole de la lune. Alors aussi, ce peut être par rapport à certaines femmes ou à certains hommes qui ont un côté très lunatique, qui sont un coup très jovial, un coup très dans la colère, voilà, ou qui sont très influencées par la lune ici. Des femmes qui sont très très influencées par la lune. La lune, évidemment, nous influence. Elle influence très bien tout ce qui est les marées. Donc, comme nous, on est fait d'eau, on a beaucoup d'eau dans le corps, eh bien, évidemment, ça va nous influencer. Donc après, à voir ce que vous pouvez faire. Il y a peut-être des choses à faire en rapport avec la lune. Peut-être des vœux à faire pendant la lune, par exemple. Peut-être que pour vous, ça marcherait bien. Alors peut-être plus en nouvelle lune pour apporter la nouveauté. Moi, c'est ce que je vous conseille si vous avez des vœux à faire, des souhaits, des rituels que vous voulez faire, comme par exemple le féminin sacré. Je vous conseille plus de le faire lors de nouvelles lunes, où ça vous apporte la nouveauté. La nouvelle lune, c'est nouveau départ, nouveauté. On va vers de nouvelles énergies. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Ça peut parler à certaines ici et certains, pour le côté un peu masculin. Mais voilà, ici on est très adressé sur les femmes. C'est pas moi qui décide, c'est le tirage qui est comme ça. Peut-être qu'ici il y a des femmes aussi qui cherchent leur idéal, qui aimeraient être comme ci, comme ça. On me montre ici en vision une femme qui paraît absolument parfaite. Voilà. On me montre la femme je sais pas pourquoi, du 5e élément. Je sais pas si vous connaissez, mais le film 5 éléments. On me montre cette femme-là qui est vraiment parfaite, quoi. Et peut-être que vous recherchez à être parfaite, mais on ne peut pas être parfaite, en fait. Peut-être que vous recherchez un idéal qui n'est pas atteignable. Donc peut-être être un peu moins exigeante avec vous-même aussi. Certaines femmes ici sont très exigeantes. Je vois des femmes très carrées, où c'est comme ci, comme ça et pas autrement. D'où le fait que certaines femmes ici ont les émotions serrées, que c'est... Vous voyez, c'est très cadré. Donc peut-être sortir un peu de ce cadre, d'où le fait aussi que vous avez tendance à vous emprisonner. Les 4 cartes-là vont vraiment très bien ensemble. On est sur la même thématique, hein. La même chose. En tout cas, pour moi, ça regroupe ça pour ces 4 cartes-là. Pardon. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc la carte de la porte, là ici on est sur justement ouvrir une nouvelle porte, aller vers la nouveauté, aller vers quelque chose. Elle peut avoir plein de significations, mais là par rapport à ce que me montre, pardon, je vois plus la nouveauté, changer quelque chose, aller vers une nouvelle issue, une nouvelle voie. Prendre de nouvelles réflexions, réfléchir un petit peu à qui vous êtes, qui vous incarnez, vous découvrir aussi pour certaines personnes ici, donc je répète, hein, c'est destiné beaucoup aux femmes, vous découvrir, aller vers quelque chose dont vous ne connaissez pas de vous-même, une nouvelle voie, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ce peut être aussi un passage, un nouveau passage, alors on me parle aussi de rituels, on parle beaucoup de choses ritualisées. Alors soit ici c'est qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de rituels, soit on vous conseille de faire des rituels autour du féminin sacré, de la lune, nouvelle lune, etc. Là on me redit encore ça, donc je vous le répète, hein. Voilà. En tout cas, moi je vois aussi un nouveau passage. Ça peut être aussi tout simplement, là on me montre plutôt un défunt, donc ce serait plutôt une femme qui est beaucoup proche de vous pour les taureaux ici, qui est très très proche de vous. Donc une femme, là je dirais de plus de 30 ans, qui est proche de vous, qui vous aide et qui essaye de vous délivrer notamment de certaines choses, de vous délivrer des messages aussi, et peut-être de ne pas rester fermé sur ça. En tout cas, pour vous ici, les taureaux. Voilà, pour vous les taureaux, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout, je pensais qu'on allait me renvoyer un autre message, mais non. Donc, pour poursuivre, je vais prendre une carte d'Ama-Am. S'il vous plaît,
pour les taureaux et ascendants taureaux pour mai 2023. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux? Qu'est-ce que les taureaux ont à savoir? Oula, alors, le miroir et l'abondance. Et oui, le miroir, c'est peut-être aussi ici qu'il y a des... Donc, je m'adresse encore une fois beaucoup aux femmes, je suis désolée, hein, mais c'est bon, la guidance qui est comme ça. Le miroir, ça peut être aussi que vous vous regardez beaucoup dans le miroir, pour certaines que vous êtes beaucoup sur l'esthétique, ou totalement à l'inverse, vous n'êtes pas du tout sur l'esthétique et vous ne vous regardez même pas du tout. C'est-à-dire qu'ici, il y a certaines femmes qui ne supportent pas même leur reflet dans le miroir. Donc voilà, donc c'est vraiment totalement l'opposé, je sais bien, mais comme c'est une guidance générale, je suis obligée de faire général. Le miroir aussi, ça peut être regardé au fond de vous, à l'intérieur de vous, faire une introspection, voir ce qui peut émaner au fond de vous. Il y a ce côté aussi, je vois un peu quand même de la tristesse ici, donc lié peut-être à votre isolement, au fait que vous ne révélez pas vos sentiments, vos ressentis ou ce que vous pensez vraiment. Je ressens une certaine nostalgie, une tristesse pour certaines, encore une fois, aux certaines femmes ou certains hommes qui ont un côté féminin très développé, on va dire. Et ça peut vous faire du mal. On a encore ici la lune, avec vraiment le cycle de la lune. Donc on a encore, ça amplifie un travail à faire. Moi je vous conseille vraiment un travail à faire sur le côté de la lune. Voilà. Et on a la carte de l'abondance. Ici vous pouvez avoir, comment dire, l'abondance, c'est-à-dire, alors là ça peut être la richesse, ça peut être l'argent, mais ça peut être l'abondance affective, ça peut être l'abondance dans votre travail. Voilà, l'abondance, ça peut être très large, c'est pas forcément matériel, ça peut être aussi d'ordre spirituel, ça peut être aussi d'ordre de vos qualités, etc. Mais en tout cas, on vous dit là que vous pouvez attirer cette abondance, et en tout cas que l'abondance peut venir pour le mois de mai. Je vais quand même regarder dans le livre si... quel est le message pour cette carte-là, l'abondance dans Alors, je le redis encore, mais j'aime bien de temps en temps regarder dans les livres parce qu'il peut y avoir des détails que j'ai pas ou des mots-clés. Chance, abondance, réussite, prospérité. Eh bien, on finit bien le tirage sur quelque chose de positif. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Donc voilà, là, on vous conseille aussi ici pour les taureaux d'être optimistes. Plus vous serez optimiste, plus vous attirez l'abondance, plus vous attirez les bonnes choses, les choses positives. Carte lumineuse, elle rayonne des bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Edith révèle également les manques et les frustrations. Voyez, on repart sur manque et frustration par rapport à cette carte-là. Des choses qui ne sont pas dites, des choses qui vous manquent, des choses que vous ne pouvez pas exprimer. Et là, on vous dit, exprimez-vous. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Eh bien oui, lever ces restrictions, le fait de que certaines femmes ici sont serrées, osent pas, changer ce cadre, changez-le ce cadre, parce qu'il ne vous correspond plus, il ne vous aide pas forcément, pour certains taureaux en tout cas. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Edith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Edith engage au jugement clair ainsi qu'à avancer à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. On avait, je vous ai dit là, avec le miroir, un travail d'introspection. Donc ça le prouve avec la carte, ça le confirme avec cette carte de l'abondance où il y a certaines introspections à faire ici. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Et oui, libérer ses peurs et plutôt aller vers des énergies positives. Par rapport à cet isolement, par rapport à la tristesse que j'ai vue dans cette carte-là, il va falloir changer certaines choses ici pour les taureaux et les énergies sont bonnes pour vous pour ce mois de mai
pour changer. Et bien voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez me retrouver sur mon Facebook et vous pouvez retrouver mon site internet juste en dessous du descriptif de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous les taureaux pour le mois de mai. Allez, à bientôt et merci.